Allez les gars, allez, on n'est plus qu'à 48 heures du match. On souffle 48 heures d'un gros choc. Alors PSG-Barça, ça a fini 2-3 maintenant. Barcelone-PSG, quelles vont être les clés du match? Quelles vont être les... Allez, comment on peut pronostiquer la réaction de Luis Enrique par rapport à celle du match aller? Comment Xavi doit essayer peut-être de riposter par rapport à ça? Bref, on va prendre le temps d'analyser 2 secondes ce que moi je ferai, comment je vois les choses par rapport à ce que Luis Enrique va faire et comment j'essaierai de déjouer le truc. Il y a une petite surprise dans ma formation de départ. Peut-être que vous allez être, voilà, peut-être contre, pour, enfin on verra, on va analyser ça ensemble. Mettez-moi après en commentaire ce que vous pensez, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonné et on se lance tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc avant de parler du Barça, la formation que j'ai envie de mettre, je vais d'abord vous parler de ma prédiction par rapport à la formation que le PSG va utiliser. Donc, pour moi, le PSG a eu pas mal de difficultés. On a vu en première mi-temps que c'était compliqué pour eux. On a vu en deuxième mi-temps qu'ils avaient un peu plus de maîtrise et qu'ils ont apporté plus de danger. 2 buts sont arrivés là-dessus. Et des buts qui sont arrivés sur des demi-espaces gauche et droit, les demi-espaces réellement. Alors comment profiter de ces demi-espaces maintenant contre le Barça en sachant qu'on peut le PSG peut prendre le Barça dans le dos dans cette situation-là? Je pense que c'est une ligne que le PSG va prendre en compte, vraiment, clairement va prendre en compte, parce que la plupart des tirs du PSG ont été légèrement excentrés, ça veut dire que les défenseurs centraux du Barça ont pu doubler derrière, Araujo a pu doubler Koundé et Koubarsi a pu doubler Cancelo facilement. On sait que le Barça n'a pas de 6, donc à mon avis, il y a un truc à jouer pour le PSG sur ce plan-là. C'est certain, Luis Enrique, il n'est pas aveugle, il voit les choses. Le retour d'Hakimi va apporter aussi quelque chose. Et surtout, Lewandowski a fait énormément de mal, mais beaucoup de mal à cette défense centrale qui était Marquinhos et Barcola, enfin pas Barcola, je sais plus, Bernardo. Donc ce qui fait que là maintenant, si tu dois corriger quelque chose du côté du PSG, oui, ton axe central, mais peut-être mettre un joueur sur Lewandowski qui va permettre à Marquinhos, et à ce moment-là, moi je mettrais Lucas Hernandez dans l'axe, de pouvoir justement aller sur les côtés, de manière à pouvoir empêcher, si Ugarte n'arrive pas à avoir la balle, ça va empêcher justement d'avoir 2 joueurs qui partent sur les flancs et de se retrouver seuls, ou de prendre la profondeur, et ça permettra à Nuno Mendes et Hakimi de pouvoir monter sur les côtés, tout en gardant une stabilité dans le milieu de terrain. Donc, la formation pour moi, pour le PSG, pour éviter tous ces problèmes qu'il y a eu, parce que oui, il y a eu pas mal de problèmes du côté du PSG, qui sont possiblement... Tu peux possiblement corriger toutes ces erreurs. Donc pour moi, le PSG va partir avec un Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes. Hakimi qui va prendre le flanc droit. Hakimi, il prend le flanc droit. Dites-vous bien qu'Hakimi, c'est le gars qui va jouer le piston tout le long. Nuno Mendes, la même chose de l'autre côté. Ça veut dire qu'on va avoir un PSG, comme il doit remonter un but, qui va prendre absolument la profondeur, qui va absolument prendre les... Et ça va permettre d'avoir Hakimi et Nuno Mendes qui prend le flanc, de pouvoir écarter au maximum la défense du Barça. Si maintenant Nuno Mendes arrive sur son côté gauche, il déborde, ça veut dire qu'à droite, il se retrouve sur Koundé. Koundé, il est sur Nuno Mendes. Et dans ces cas-là, s'il est sur Nuno Mendes, il ne peut pas être sur Mbappé. Donc tu laisses la liberté à Mbappé. Pareil de l'autre côté, Hakimi, il monte. C'est le côté de Cancelo. Cancelo ne peut pas monter. Dans ces cas-là, c'est compliqué pour Cancelo de monter et d'apporter le surnombre. Et ça permet à ce moment-là à Ousmane Dembélé d'avoir plus d'espace. Parce que Ousmane Dembélé n'est plus pris par un Cancelo. Vous voyez, donc ça va être apporter le surnombre. Je pense que le PSG va essayer d'apporter le surnombre en attaque pour nous empêcher de prendre la profondeur et pour justement libérer les espaces pour un Mbappé et un Ousmane Dembélé qui seront un peu plus dans le demi-espace. Là où les gens pensent que ça va être Barcola qui va être en attaque, moi je pense que Luis Enrique va mettre un Gonzalo Ramos pour justement attaquer l'axe pour empêcher Araujo ou Koubarsi d'aller dans ce demi-espace aider les défenseurs gauche et droite. Donc, avec un Gonzalo Ramos là, tu vas encore libérer plus d'espace pour un Ousmane Dembélé et un Mbappé. De l'autre côté, pas de 6. Frenkie, Gundogan, Pedri, ils sont pas les pros de la défense. Faut dire ce qui est, c'est pas bon. Donc, ça va laisser énormément d'espace. Et pour empêcher justement, donc maintenant on va parler du milieu de terrain, pour empêcher justement Lewandowski d'avoir ses ballons en l'air et de gagner tous ses duels, Ugarte, tu peux le mettre pour justement pas avoir un rôle de distributeur, parce que balle au pied, Ugarte, c'est pas son fort, mais avoir un rôle de sentinelle de manière à empêcher Robert Lewandowski de distribuer ses ballons sur le côté. Et donc la création, la créativité, le côté
et c'est pas non plus les pros pour ça, mais de manière globale, c'est les meilleurs au PSG pour ça, apporter un peu de surnombre, apporter un peu de surprise, apporter un peu de folie dans le jeu. Vitinha, Zahir Emery. Donc, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Ugarte en 6, Zahir Emery, Vitinha en 8, Ousmane Dembélé, Mbappé, pas pour coller la ligne, mais pour prendre le demi-espace. Et au pire des cas, s'ils prennent la ligne, Nuno Mendes ou Hakimi, à ce moment-là, prennent le demi-espace dans la profondeur, parce que je pense que l'idée, c'est d'arriver avec 5 attaquants et un Gonzalo Ramos dans l'axe pour empêcher justement Koubarsi ou Aroro de sortir. Moi, je vois Luis Enrique utiliser ce type de formation qui serait vraiment une formation typé pour jouer offensivement, prendre des risques sans trop en prendre et empêcher le Barça de jouer son football. Donc dans ces cas-là, voilà, ça va prendre beaucoup de profondeur, beaucoup d'espace, ça va avoir du jeu très vertical, jeu rapide dans les espaces courts, justement des 1-2 comme ça à l'entrée du rectangle, ou des trucs ainsi pour apporter justement du danger, de la vitesse et de la technique. Derrière, tu as toujours Barcola, Kolo Muani sur le banc, un Danilo qui peut apporter également, et un Fabian Ruiz qui peut apporter également. Donc voilà, je pense que le PSG va partir sur ce type de formation. Je vois pas le 4-3-3 classique comme tout le monde le voit. Je vois Luis Enrique se dire, voilà, il y a eu des faiblesses de notre côté. J'ai analysé les faiblesses du PSG et donc le PSG va corriger ces faiblesses-là. Et ce type de jeu va nous empêcher, à nous, Barcelonais, de pouvoir refaire la même prestation contre le PSG. Maintenant, côté Barça. Donc, côté Barcelone, moi, l'idée que j'ai, c'est de tenir le match nul pour la première mi-temps ou mettre un but en première mi-temps. Si on peut mettre un but, 2 buts, 3 buts, il faut le faire. Mais l'idée, c'est d'empêcher le PSG de marquer sur la première mi-temps. Les empêcher de tirer de près, les empêcher de rentrer dans le rectangle et les empêcher de jouer justement ces espaces courts. Parce que si tu tiens cette première mi-temps, tu vas avoir des possibilités en deuxième mi-temps d'apporter plus de danger dans la profondeur et dans la verticalité. Donc l'idée ici, c'est pas d'avoir peur, c'est de maîtriser le ballon et de maîtriser le match de manière à empêcher le PSG de jouer son football et de profiter d'espaces courts. Donc j'ai besoin de joueurs techniques, de joueurs qui savent défendre, de joueurs bien en place. Donc pour ça, la défense, on la change pas. Koundé, Aroro, Koubarsi, Cancelo. Pour aider la défense centrale, justement, dans ces cas-là, je mets un Casado et un Frenkie de Jong en double pivot. Ma surprise, c'est Casado. On n'a pas de 6. Oriol Romeu, ne me parlez pas d'Oriol Romeu. Oriol Romeu ne joue pas au football. Oriol Romeu, il fait des vidéos YouTube. Son surnom, c'est Café Barça. Qui fasse ses vidéos YouTube. Arrête de jouer au foot. Je joue pas au foot. Oriol, on n'en parle plus. Et on a Sergi Roberto suspendu et on a Christensen suspendu. Le seul 6 de formation qui a la capacité de le faire, c'est Casado. Mais je ne le laisse pas tout seul. Je mets un Frenkie de Jong à côté de lui. Comme ça, Frenkie de Jong, il peut aider Cancelo. Casado peut aider Koundé, ce qui fait qu'on peut toujours doubler. Aroro, Koubarsi peuvent à ce moment-là, par rapport au jeu, comment il se sent, pouvoir se libérer légèrement et toujours faire attention à Gonzalo Ramos qui marque assez facilement. Et juste devant, Gundogan, Pedri, pour justement empêcher des Zahir Emery ou des Vitinha de prendre la profondeur, de prendre le demi-espace. Vraiment, le truc, ça va être de les empêcher d'avoir le ballon. Parce qu'ils ne doivent pas avoir le ballon, ils ne doivent pas lancer, Enfin, il faut empêcher tout ça. Rafinha, pour aider justement à défendre aussi également, Robert Lewandowski. Donc, Rafinha, je dis pour aider à défendre, mais c'est pas vraiment un rôle défensif. Moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive à prendre la profondeur avec Lewandowski. Mais il va falloir que Cancelo aussi apporte énormément devant. Mais je pense qu'on va souffrir, les gars. Je pense que le Barça, la première mi-temps, va souffrir. Et je pense qu'on doit souffrir. Je pense qu'on doit absolument empêcher le but de Paris. On doit absolument... Parce que plus le temps va passer pour eux, plus ça va être long, plus ça va être pénible, plus ils vont être en doute. L'idée, c'est de mettre le doute sur Paris Saint-Germain. L'idée, c'est de mettre le doute sur les joueurs et se dire, mais on n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas à avoir la balle, on n'arrive pas à prendre la profondeur. Voilà, il faut les empêcher de jouer leur football. Il faut les empêcher, justement, il faut ce doute. Pour qu'en deuxième mi-temps, ils repassent à un 4-3-3, qu'ils se disent, c'est quoi, on va mettre Barcola en plus, on va essayer de jouer la profondeur un petit peu plus, on va essayer de monter un petit peu plus, mettre plus de pressing, pour que dans ces cas-là, tu fasses rentrer Yamal, tu fasses rentrer Félix, tu fasses... voilà, rien qu'avec Yamal et Félix, de toute façon, tu prends la profondeur, tu sors Pedri, parce que Pedri ne peut pas tenir un match... ce genre de match, Pedri ne peut pas le tenir pendant plus de 70 minutes. Tu dois le sortir. Casado n'a pas joué à ce niveau-là depuis... n'a jamais joué à ce niveau-là réellement, donc il va devoir sortir à un moment donné. Il va falloir mettre des joueurs. Il va falloir aussi, de notre côté, prendre des risques et se dire, ok, on sort tel pour mettre un tel, donc perdre un peu le contrôle du ballon, mais chercher la verticalité dans le dos. Et ça, on pourra le faire en fin de match,
quand le PSG sera au bord du bord de vouloir essayer de marquer et prendre de plus en plus de risques, ce sera à nous de prendre le dos de ce PSG qui est possible, on sait le faire, on a la capacité et ils ont des difficultés dans leur dos pour aller chercher cette profondeur et mettre le but qui va les tuer. Moi je vois ce scénario-là, je vois pas un score fleuve, je vois 1-0, peut-être 2-1, mais je vois pas un truc de fou, je vois du 50-50, ça va jouer sur des détails, il va falloir être solidaire, il va falloir tous défendre correctement. Frenkie, Gundogan, Pedri, c'est pas leur fort, mais il va falloir faire des efforts, il va falloir être sur les hommes, pas les lâcher, les tenir, il faut être à 30 cm de son joueur et vraiment laisser aucun espace. Il va falloir doubler les défenseurs pour empêcher tout ça. Et il va falloir souffrir, les gars. Je sais, c'est dur, c'est le Barça. Tu dois pas avoir cet esprit-là de dire oui, nous, il faut le beau jeu, il faut gagner, absolument. Non, il faut le beau jeu, on va le mettre un peu de côté sur ce coup-là. On a des joueurs pour avoir du beau jeu. Casado, Frenkie, Gundogan, Pedri. Tu peux avoir la maîtrise du ballon, et c'est des joueurs de maîtrise de ballon, mais t'as pas de joueur vraiment, à part Rafinha, qui peut prendre la profondeur et apporter le danger, mais Rafinha va avoir tellement peu d'action qu'il faut un Rafinha clinique. Si t'as pas ce Rafinha clinique qui fait les efforts pour essayer de tuer le match, ça va être compliqué. Si t'as pas un Robert Lewandowski qui suit les actions pour tuer le match sur une action, ça va être compliqué aussi. Il va falloir être efficace. Vraiment, efficace, c'est le mot d'ordre, c'est efficace. Et Yamal, pas tout de suite, parce qu'il va y avoir tellement d'intensité, tellement de trucs, je veux le protéger. Et quand il y aura cette fatigue du côté du PSG, faire rentrer Yamal, qui va faire du mal avec sa vitesse, sa percussion, son dribble, sa créativité. Félix, la même chose, tu vas le faire rentrer en deuxième, tu vas avoir la percussion, le dribble, tout ça, et ça va fatiguer. Parce que derrière, le PSG n'a pas de remplaçant à Hakimi, n'a pas de remplaçant à Marquinhos, ni à Lucas Hernandez, ni à Nuno Mendes de haut niveau. Ce qui fait qu'eux vont devoir jouer les 90 minutes. Il n'y a pas de surprise. Ils vont donner des efforts, ils vont avoir de la fatigue et il va avoir cette pression dans les jambes. C'est ça qui va faire en sorte qu'à la 55e, 60e minute, tu rentres des joueurs frais qui peuvent les tuer. Il faut le faire. Donc, voilà mon 11. Voilà comment je vois les choses. Le Barça peut le faire. Le Barça peut gagner, le Barça a déjà un but d'avance, donc il y a les probabilités, elles te disent que le Barça devrait normalement se qualifier pour les demi, mais il faut faire attention les gars, c'est pas la première fois qu'on voit des petites remontées, qu'on voit des petits trucs, ça se joue sur un penalty, sur un hors-jeu, une faute d'inattention, une erreur défensive, mais dans ce match-là, PSG-Barça, ça peut arriver des deux côtés. Les problèmes arrivent, il n'y a pas une équipe qui est plus forte que l'autre pour moi réellement sur le papier, il y a deux entraîneurs qui ont des choix tactiques très similaire, il y a un style de jeu très similaire, et je pense que ça va vraiment se battre sur des détails. C'est vraiment ça. Ce match-là, c'est le match qui pourrait permettre à l'une des deux équipes d'aller jusqu'en finale, soyons clairs, et ça, ils l'ont en tête. C'est ce match-là qui va décider réellement de qui va aller en finale sur ce tableau-là. Ils l'ont en tête, parce que Atlético Madrid ou Dortmund, les deux équipes sont capables de les éliminer. Et là, vraiment, on est sur un match qui devrait être une demi-finale pour moi. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, quel serait votre 11, comment vous jouerez, est-ce que vous dites non, Frenkie, Gundogan, Pedri, il faut jouer avec Joao Félix parce que voilà, il va prendre la profondeur, non, il faut Yamal, Rafinha, remets-le à droite. Enfin, je comprends, hein, et essayer de garder le même bloc, la même tactique, le même truc, mais voilà, c'est mon opinion, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo parce que on va sûrement en reparler de ce match, les gars, on va sûrement en reparler avant. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez, je le dis jamais assez, likez. Et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars, c'est que du foot. Mais il faut gagner, Visca le Barça.